est conseiller ou conseillère en image, avec qui on doit travailler? Qui doit-on démarcher? C'est souvent la question qu'on me pose quand on m'appelle pour savoir, bien depuis que je fais ce métier, avec qui je travaille. Et en fait, si on fait cette formation, donc c'est souvent par rapport à ma formation qu'on m'appelle, qu'est-ce que derrière, vers qui je vais aller, vers quoi je dois me tourner? Les gens sont un peu perdus en se disant, mais en fait, je vais travailler avec qui quand je vais faire ce métier? Et moi, je réponds tout simplement, eh bien, c'est tout simplement vous qui allez vous poser cette question. Avec qui j'ai envie de travailler? Avec qui j'ai envie d'aider? Quel est le public que j'ai envie d'accompagner? En fait, c'est ça la véritable question. Vous vous rendez compte? Mais c'est un véritable luxe que de choisir aujourd'hui avec qui vous avez envie d'être, de passer vos journées avec qui vous avez envie de travailler. Mais à quel moment dans votre vie vous avez le droit de choisir avec qui vous avez le droit de travailler? Enfin, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Eh bien, quand on est conseiller ou conseillère en image, on a le droit de choisir avec qui on a envie de travailler, puisqu'en fait, c'est tout simplement ça votre travail. C'est votre démarche de partenariat ou autre, hein, ça sera les gens avec qui vous avez envie d'être au quotidien. Pour ma part, je travaille avec les entreprises, que ce soit des hommes ou des femmes. Je travaille avec des associations. Moi, ça me tient vraiment à cœur de par mon ancien travail dans un institut de cancérologie. Je travaillais déjà avec des associations, c'était très important pour moi. J'aimais beaucoup cette approche, j'aimais beaucoup être avec eux. Eh bien, je travaille aujourd'hui avec la Ligue contre le cancer et avec d'autres associations sur la réinsertion professionnelle et sur les violences conjugales. Ça me tient à cœur. Voilà, c'est des choses que j'aime. Et ça, c'est de me lever le matin et de me dire, je vais retrouver des femmes ou des hommes, hein, peu importe. Je vais faire un atelier pour pouvoir les aider sur leur image. Ça, c'est très important pour moi. Ensuite, j'aime aussi ce milieu étudiant. Ça me plaît, j'adore les étudiants. Donc, eh bien, j'ai démarché des écoles de commerce, des écoles de management, où ces écoles-là sont venues à moi de par aussi ma visibilité, hein, et j'ai créé des modules sur l'image de soi, sur la confiance en soi, auprès d'étudiants en école de commerce et de management. J'aime aussi travailler avec les écoles de coiffure et les écoles d'esthétique. Donc oui, eh bien à ce moment-là, eh bien, je vais aller démarcher ces écoles-là. J'aime travailler avec le particulier. Donc, eh bien, je vais tout faire pour être visible et travailler avec le particulier, en ligne ou bien en présentiel. Aujourd'hui, je fais tout ça. J'ai envie de travailler eh bien, avec un institut de beauté ou un prêt-à-porter. Eh bien, je vais me rapprocher d'un prêt-à-porter, je vais lui expliquer ma façon de travailler, ce que ça va lui apporter, et puis identique pour le coiffeur, je vais lui expliquer et lui apporter, lui expliquer que ce serait une plus-value pour son salon que d'amener du conseil en image à l'intérieur pour pouvoir eh bien, apporter des nouvelles prestations, ouvrir un petit peu, faire des choses différentes, apporter des ouvertures au niveau du bien-être, de la beauté, mais différemment, voilà. Quoi vous dire? Donc les entreprises, les écoles, les associations, moi j'aime la formation. C'est mon vrai kiff, la formation. Alors là, pour le coup, c'est vraiment ce que je fais le plus important de mon activité, moi, c'est la formation. Donc, eh bien, j'ai développé un centre de formation et puis j'ai tout fait pour pouvoir être éligible et avoir mon numéro de déclaration d'activité. Ensuite, pour pouvoir être Calliope, donc référencé Datadoc, et puis aussi pour pouvoir être éligible au CPF. Donc, j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis formatrice. Je suis donc formatrice, enseignante, consultante, coach. Voilà, j'ai toutes ces casquettes-là. Donc, je pense que quand on fait un métier de conseiller en image, en fait, il y a énormément d'ouverture. C'est très, très, très vaste. Vous voulez travailler avec les jeunes, vous pouvez. Vous travaillez avec les seniors, vous pouvez. Vous voulez travailler dans les hôpitaux, vous pouvez. Vous travaillez dans les associations, c'est possible. Vous voulez vous rapprocher du monde de la mode, vous pouvez. Du monde du bien-être, de la beauté, du milieu médical. Vous pouvez vraiment vous ouvrir à tout. Vous voulez aussi vous ouvrir. Moi, je me suis aussi ouverte au monde du mariage à un moment donné parce que j'avais vraiment envie de travailler avec les wedding planners, avec des écoles de wedding planners. Donc, je l'ai fait. J'ai envie de me rapprocher aujourd'hui d'hôtels avec des spas. Eh bien, je vais me rapprocher. Enfin, vous voyez, je pourrais vous détailler ça et vous en parler encore pendant une demi-heure. Tout ça pour vous montrer que tout est possible à partir du moment où vous vous posez cette question, la bonne question.
avec qui j'ai envie de travailler. Ce n'est pas avec qui je dois, mais avec qui j'ai envie. Donc retenez bien ça. Donc si ça c'est pas du luxe, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas je vous aurai un petit peu plus ouvert l'esprit sur ce métier parce que souvent on a l'impression qu'on est cloisonné et surtout on ne sait pas ce qu'on doit en faire. Là je pourrais vous dire éclatez-vous et surtout faites-vous vraiment plaisir. Allez, à bientôt!